Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Si le Bouddha historique a transmis oralement son enseignement à ses proches disciples, comment s'assurer que ces paroles transcrites dans le canon pali soient authentiques? C'est une question que chacun peut se poser et à laquelle une formule clé peut aider à trouver la réponse. Cette formule, c'est Evam me suttam, c'est-à-dire ainsi ai-je entendu. Introduisant presque tous les suttas du canon pali, cette petite tournure en dit bien plus qu'elle n'y paraît. Nous allons voir comment avec notre invité Dominique Trottignon. Nous nous interrogerons ainsi sur les circonstances de son apparition, sur sa signification étymologique et sur son caractère plus performatif qu'informatif, indiquant par là que la rigoureuse restitution du discours du Bouddha historique n'est en fait pas forcément le but voulu. Nous avons le plaisir de recevoir Dominique Trottignon. Bonjour. Alors, vous êtes chercheur et enseignant, spécialiste du bouddhisme ancien, du canon pali et du Theravada que vous pratiquez depuis 50 ans. Vous enseignez dans les associations Vivekarama et Bopat. Et puis j'ajoute que vous avez assuré la direction de l'Institut d'études bouddhiques à Paris durant 20 ans. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors, Evam me suttam, d'où vient cette formule ? Alors, selon la tradition, c'est la formule qu'employait celui qui a récité la totalité des enseignements qui ont été collectés quelques semaines ou quelques mois après la disparition du Bouddha, lors d'une réunion d'une plusieurs centaines de disciples directs du Bouddha, ce qu'on appelle le premier concile, qui a fixé le cœur du canon ancien qu'on connaît, nous, comme le canon pali. Et donc, ce personnage, Ananda, était un cousin du Bouddha et il a été son assistant particulier pendant les 25 dernières années de la vie du Bouddha. Il l'a accompagné partout et donc il a entendu tous les enseignements que le Bouddha a donnés. Et donc, lorsqu'il a récité tout ce qu'il avait mémorisé, il a employé cette formule qui est demeurée donc l'ouverture de ce qu'il a transcrit, Evam me suttam. Alors, c'est une formule parmi d'autres dans le canon pali, ou est-ce qu'elle a plus d'importance que les autres? Alors, dans le canon pali, il y a énormément de formules qui sont répétées. Qui reviennent. Celle-là est d'autant plus intéressante qu'elle ouvre la plupart des sutras. Alors, plus précisément, c'est toujours un peu difficile de dire combien il y a de suttas dans le canon pali. On en dit donc autour de 10 000, ça va entre 9 et 12 000, donc c'est très important. Mais il faut distinguer deux types de suttas. Il y a les suttas extrêmement courts, qui transcrivent un enseignement ponctuel, bref, du Bouddha, et qui donc vont dans le vif immédiatement. Et c'est la grande majorité des textes que l'on trouve dans le canon pali. Et puis il y a, surtout dans les premiers volumes, des suttas beaucoup plus développés qui expliquent les circonstances dans lesquelles le Bouddha a enseigné, à qui il s'adresse, où il était, quelles ont été les questions qui ont été posées. Il peut y avoir plusieurs enseignements. Et là, on a toujours une formule d'introduction et de conclusion. Donc ça, il y a à peu près 460 suttas sur 10 000, donc, mais qui sont parmi les plus importants parce qu'ils sont les plus développés, où on trouve cette formule d'introduction. Alors, on va s'intéresser à son sens et notamment, on va commencer par l'étymologie. Evam me suttam. Alors c'est rapide à faire, 3 mots. Evam, c'est un adverbe qui veut dire ainsi, tout simplement. Et la formule me suttam, c'est une formule qu'on trouve très fréquemment en pali, qui est une voix passive, mais qui est impossible à rendre en français parce qu'on n'a pas cette habitude d'employer la voix passive, on emploie plutôt la voix active. Et donc le me, c'est le pronom personnel de la première personne, et sutta, suttam, c'est un participe passé du verbe entendre. Donc, si on veut la traduire littéralement, c'est ainsi par moi entendu. Donc, ainsi par moi cela a été entendu, ainsi ai-je entendu. C'est la façon la plus simple de le traduire. D'accord. Mais alors, là où ça devient intéressant, c'est que le mot entendre a certainement plusieurs significations, plusieurs strates de compréhension. Alors, effectivement, on peut faire la même le même approfondissement du mot qu'on peut le faire en français. C'est-à-dire que entendre en français, ce n'est pas seulement recevoir un son dans l'oreille, c'est aussi comprendre. Et on parle de l'entendement
pour dire la capacité à comprendre les choses. Et le mot, le verbe qui est à l'origine de ce participe passé, de sutam, a cette double signification. Et on le retrouve d'ailleurs aussi employé dans la tradition indienne autre que bouddhiste. Je pense notamment à la tradition brahmanique, où lorsqu'il s'agit de transmettre des enseignements, on a deux termes. L'un qui précise que l'enseignement est un enseignement qui a été reçu des dieux, qui emploie le même verbe, alors qu'il y en a un autre qui est employé pour désigner les enseignements qui sont transmis par les hommes. Et là, c'est un terme qu'on connaît aussi, mais dans une autre signification, qui est sati. Donc on comprend généralement plus comme l'attention, mais qui a aussi le sens de mémoire. Donc dans la langue indienne, il y a ces deux termes qui désignent le fait de transmettre, mais avec une dimension spirituelle dans le verbe qui donne sutam, qui n'existe pas dans l'autre verbe. Alors, Evam me sutam, donc est-ce que c'est la parole que Ananda, comme vous le disiez, retransmet, restitue par mémoire, ou est-ce que c'est plus? Alors, c'est plus que ça. Parce que déjà, d'office, si c'était uniquement la mémoire, il y aurait des petits problèmes historiques, dans le sens où Ananda était avec le Bouddha que pendant les 25 dernières années de sa vie. Or, cette formule, on la retrouve dans des enseignements qui datent d'avant, les 25 dernières années, donc il y a quelque chose qui serait contradictoire. Et d'autre part, il y a aussi un épisode qui est tout à fait remarquable dans l'histoire de ce premier concile où il a récité, c'est qu'on a refusé sa participation au départ, parce qu'il n'était pas parvenu à la libération et à l'éveil. Et il n'a pu finalement devenir récitant des enseignements du Bouddha qu'après avoir passé la nuit en pratique intensive, ce qui lui a permis au petit matin de connaître l'éveil et la libération. Donc d'une certaine manière, la restitution mémorielle n'était pas uniquement ce qu'on attendait de lui. On attendait de lui qu'il transmette aussi peut-être quelque chose de plus. Et quand on rajoute cette idée, cette anecdote à l'idée que le verbe évoque dans la tradition brahmanique quelque chose qui vient de spirituel, qui a une origine spirituelle, ça montre que le terme est un peu plus qu'une simple mémorisation. Ça veut dire que cette formule ne dit pas que c'est la restitution authentique? Alors, ça dépend ce qu'on entend par authentique. C'est ça qui est important peut-être de comprendre, c'est que l'authenticité des enseignements du Bouddha, c'est une question qui va être abordée dans l'histoire du bouddhisme, notamment aux alentours de l'ère chrétienne, quand il va y avoir l'apparition du Mahayana. Et on s'est interrogé à l'époque sur qu'est-ce qui peut être considéré comme parole de Bouddha, Buddha Vachana. Et donc, indépendamment du fait que c'est été prononcé par le Bouddha historique. Et c'est un petit peu, je pense, comme ça qu'il faut comprendre cette formule de Evam me sutam. C'est-à-dire qu'en fait, elle annonce un enseignement qui a la qualité d'un enseignement du Bouddha, mais qui n'est pas forcément une retranscription exacte. C'est pas un enregistrement au sens radiophonique. On transmet une expérience et le support oral qui permet une expérience. Je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre cette formule. Sinon, il y aurait une autre formule peut-être, pour dire plus simplement... Le Bouddha a dit, tout simplement. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant aussi, et je l'ai souvent évoqué dans mes interventions, y compris ici, tous les suttas importants précisent les circonstances dans lesquelles le Bouddha enseigne. Et il y a toujours un public particulier. L'enseignement est toujours adressé à une personne précise ou un groupe de personnes précises. Et on retrouve justement cette importance de la circonstance, des conditions dans lesquelles l'enseignement a été donné, annoncé par l'introduction, mais aussi dans la conclusion. Parce que la conclusion, généralement, de ces suttas développés où il y a cette introduction Evam me sutam, se termine par une formule qui dit « alors la personne décide de devenir un adepte, décide de s'engager dans la pratique, ou devient un entré dans le courant, qui est une étape fondamentale dans le chemin, ou atteint la libération et devient ce qu'on appelle un narant. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre en rapport cette introduction, cette conclusion, qui précise vraiment que on n'est pas simplement dans une information
On est dans quelque chose de plus que l'information. Finalement, ce que vous nous invitez à comprendre, c'est que cette formule va dire quelque chose de l'expérimentation, peut-être du discours voilà, qui suit la formule. C'est ça. Je pense qu'il faut le comprendre, effectivement. C'est pour ça qu'en l'associant avec le verbe utilisé dans le brahmanisme, on retrouve cette idée-là aussi dans un adjectif qui est très fréquemment employé. Quand une personne, un disciple du Bouddha, devient ce que l'on appelle un noble disciple, ce qui n'est pas du tout lié à la naissance, mais qui est lié à l'expérimentation, il est toujours appelé un noble disciple qui a bien entendu. Sutavant. Donc c'est le même mot. Et cet adjectif-là n'est employé que pour ceux qui ont fait cette expérience spirituelle. Et là, on a 200 occurrences dans le canon, et c'est toujours la même formule. Toujours Sutavant Ariya Savaka, donc l'auditeur, le disciple, noble, parce qu'il a bien entendu. Et donc on peut effectivement faire un rapport entre cette ouverture. J'ai bien entendu, j'ai entendu cela, je l'ai expérimenté, donc je ne le transmets pas uniquement dans la lettre, mais je le transmets aussi dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il va transmettre quelque chose, un discours qui va être efficace. Est-ce que Exactement. vous pouvez nous dire ce que ça Oui, le terme d'efficace est extrêmement important parce qu'il est au cœur de l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha dit toujours, je ne vous ai pas enseigné tout ce que je savais. Je vous ai enseigné uniquement ce qui était utile. Utile pour parvenir à la libération et à l'éveil. Donc le but de son enseignement, ça n'est pas de faire, d'accumuler un savoir. Ce n'est pas d'accumuler des informations. C'est de provoquer une transformation et de le faire avec la plus grande efficacité. On parle par exemple du Bouddha comme celui qui a l'habileté dans les moyens. Parce que son auditoire, son auditeur particulier, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un groupe de personnes, va se transformer, va recevoir une transformation, va connaître une expérience spirituelle qui va modifier sa perception des choses et le faire avancer sur le chemin. Donc c'est cette efficacité, à mon avis, qu'indique le Evam Me Suttam. Et qui indique aussi, finalement, que ce qui va être annoncé à la suite de cette formule, c'est quelque chose qui va nous faire agir, peut-être performer, comme oui, vous dites, plus que d'être informé. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer ces suttas qui s'ouvrent par cette formule ni comme des conseils de pratique, mais comme des pratiques elles-mêmes. L'écouter est en soi une pratique. Et le but de cet enseignement, c'est pas de donner, encore une fois, un savoir, ce n'est pas une information, mais c'est pour transformer l'auditeur, pour, en quelque sorte, provoquer une sorte de court-circuit dans ses habitudes mentales et lui faire voir les choses autrement, le convertir, on pourrait dire. Et c'est souvent la conclusion d'ailleurs de ces suttas, où les personnes se convertissent, deviennent des disciples du Bouddha, ou passent de l'état d'être ordinaire non instruit à noble bien instruit, ou de noble bien instruit à Bouddha, en connaissant l'éveil. Donc c'est vraiment à chaque fois des discours qui font basculer l'auditeur. Est-ce que c'est pour cela, du coup, qu'on a affaire à des milliers de récits apocryphes, finalement, autour du discours fondamental du Bouddha? Alors c'est vrai que cette formule, elle ne se retrouve pas que dans le canon pali. On la retrouve aussi dans les grands sutras du Mahayana. On les retrouve même en ouverture de certains tantras, et donc de littérature qui est beaucoup plus tardive. Donc ça n'a pas ce caractère, le caractère d'authenticité qui est important pour les bouddhistes. Finalement, ce n'est pas l'authenticité historique. C'est l'authenticité de l'efficacité. C'est-à-dire que les enseignements qui sont transmis doivent faire l'œuvre de Bouddha. Or, ce que le Bouddha faisait, c'était de transformer les êtres. Et donc, ces textes, ces enseignements qui sont transmis doivent eux-mêmes être transformateurs de leurs lecteurs ou de leurs auditeurs. Et c'est ça. Donc finalement, tout texte qui respectera les grands thèmes de l'enseignement du Bouddha et qui pourra susciter cette transformation chez le lecteur ou l'auditeur mérite d'être considéré comme parole de Bouddha, quelle que soit l'époque à laquelle ils sont écrits, et mérite de débuter par cette formule Evam Me Suttam. Ainsi ai-je compris. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Dominique Trottignon, de nous avoir éclairé sur cette formule d'introduction. Avant de nous quitter, voici quelques propositions de lecture. Le silence du Bouddha et autres questions indiennes de Roger Paul Droit aux éditions Hermann. L'auteur propose ici d'aborder le bouddhisme par le prisme de la philosophie avec les notions clés de l'impermanence, l'absence de moi ou encore l'interdépendance.
Et puis, Initiation au bouddhisme de Guillaume Ducœur chez Ellipse. L'auteur nous fait découvrir le Bouddha historique et explique comment sa figure canonique a été construite au fil des siècles. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Excellent dimanche à tous et très bonne semaine. Merci.